Bonjour, c'est Ali de Bulldozer. Je vous montre en quelques clics comment est-ce qu'on fait des réserves, des pré-OPR, des OPR ou des observations localisées directement sur un plan. Je clique sur Bulldozer, je suis identifié, je choisis le projet sur lequel je veux aller. Et une fois que c'est fait, je vais dans la partie plan, j'ouvre un plan et là, vous voyez, j'ai beaucoup de pins. Donc premier truc qu'on peut voir, c'est qu'on peut utiliser les filtres pour filtrer par statut les différents contrôles ou observations qui ont été faites. Donc moi je vais voir juste ce qui me reste à valider. Et là, d'un coup, ça devient plus intéressant. Je peux aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je peux aussi filtrer par sujet, donc thématique, lot, participants, je veux voir que les sujets de l'entreprise de gros œuvres par exemple, etc. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite sur le terrain. Deuxième sujet sur Bulldozer, c'est que je peux aussi très rapidement, sur un plan très large comme celui-ci, vous voyez, je peux zoomer très rapidement, c'est fluide, et aller à l'endroit qui m'intéresse, donc là cette jonction avec le poteau. Comment est-ce qu'on saisit une réserve ou un contrôle dans Bulldozer? C'est très simple. Donc là, j'ai le petit bouton plus, je vais avoir l'index qui va être dessus. Hop, je glisse, je le lâche et automatiquement, ça me lance la photo. Ici, je vais prendre cette photo-là. Je peux utiliser des outils très rapides pour noter des choses qui ne vont pas et des choses au contraire qui sont bien. Et ça reste une réserve. Donc une réserve, il faut l'attribuer à quelqu'un. Je l'attribue à l'entreprise de façade. Et ici, j'ai des catalogues de titres qu'on peut paramétrer pour pouvoir cliquer directement là-dessus. Donc par exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est le joint qui est réglé. Si jamais j'avais pas ce titre-là, j'aurais pu le saisir directement depuis mon téléphone. Et voilà, donc là je viens de créer le contrôle ou la réserve 755. Elle est grise, pourquoi? On va cliquer dessus. Parce que son statut est à faire, mais après je peux carrément la faire évoluer à travers les différentes étapes. Donc cette réserve-là, elle est soit partageable directement aux entreprises avec un panneau d'administration sur lequel vous leur donnez des droits. Donc les entreprises ne peuvent pas, ou les sous-traitants ne peuvent pas auto-terminer des tâches. Soit en fait, vous utilisez Bulldozer pour générer des rapports que vous leur envoyez de manière un peu plus traditionnelle. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est que quand j'ai saisi ce contrôle-là, cette malfaçon-là, je veux que l'entreprise, elle vienne, elle l'ouvre Bulldozer et qu'ensuite elle me reprenne une photo du problème qui est réglé. Donc on va se mettre dans la peau de l'entreprise. Hop, donc là je rezoome sur le même endroit, je prends une photo, je dis que tout est vert pour le coup, tac, et je valide. Et là, l'entreprise, elle n'a qu'à faire ça en demandant la validation, elle ne peut pas aller plus loin. Voilà, et du coup, dans ma tâche, dans mon contrôle, j'ai tout l'historique. Vous voyez les petits horaires ici, je sais quand est-ce qu'on a créé le problème, quand est-ce qu'on l'a attribué et quand est-ce qu'il a été résolu. Bien sûr, je peux rajouter du texte, je peux rajouter d'autres formes de contrôle, type formulaire, mais là, l'objet de la vidéo, c'est vraiment de vous montrer qu'est-ce que ça rend. Deuxième sujet sur les réserves, on peut noter donc des réserves qui sont générales, donc qui concernent par exemple tout un plateau, tout un plan. Et on peut aussi créer des réserves qui n'ont pas de localisation sur plan, donc ça c'est très très intéressant si jamais vous avez une réserve de votre bureau de contrôle qui n'a pas vocation à être faite ou une prestation qui n'aurait pas été réalisée et que vous voulez quand même noter dans le PV à la fin. Donc là c'est possible de les sortir. Allez, on passe sur la partie export. Hop, voilà, donc ça c'est un exemple d'export qui peuvent être générés directement depuis Bulldozer. Donc avec un cartouche avec votre logo, le logo de votre client, le nombre d'opérations et finalement les types de visites. Tout ça c'est paramétrable. Voilà, ce qui va nous intéresser ici c'est la synthèse avec le nombre d'observations ou de réserves, ça dépend du cas d'usage que vous allez avoir qui vont être saisis, et leur ventilation avec les différents statuts qu'on a vu tout à l'heure. Donc chaque couleur correspond à un statut, et donc le but c'est bien sûr d'avoir tout en vert. Et moi, ce que je vois, c'est que directement sur mon opération, je vois qu'il y a beaucoup de choses que je dois valider si je suis maître d'œuvre ou si je suis conducteur de travaux. Ensuite, j'ai la ventilation par l'eau. Donc, si jamais j'ai des choses pour l'entreprise de gros œuvres, pour l'entreprise de clim, etc. Donc, j'ai cette répartition et je peux voir directement, c'est un outil d'aide à la décision pour voir où est-ce qu'il faut mettre les efforts. Et enfin, j'ai la répartition par plan. Donc, tout à l'heure, on a utilisé le plan du rez-de-chaussée. Donc c'est celui-ci. Donc il y a 20 observations sur le plan du rez-de-chaussée, il y en a dans le sous-sol, etc. Donc l'idée c'est que aussi pareil on sache où est-ce qu'il faut mettre les efforts et on a cette répartition par zone. S'il y a plusieurs créateurs, vous pouvez aussi, en cas de plusieurs créateurs, avoir la distinction entre des réserves architecturales, des réserves techniques, etc.
Le plan qu'on a vu tout à l'heure, donc on a son équivalent ici, avec vert les choses à faire, pardon, les choses terminées, rouge les choses qui sont refusées. Et comme parfois il peut y avoir beaucoup de pins sur un plan, nous ce qu'on a fait c'est qu'on a donné en fait le détail. Je vais le donner, voilà, ici on voit bien. On voit un zoom directement de chaque observation ou chaque réserve avec la photo. Il peut y avoir d'autres photos qui se rajoutent à droite avec la photo avant, la photo après. L'idée c'est que là avec ce rapport là, vous êtes vraiment en capacité de visuellement voir ce qui va pas. Les petites couleurs ce sont les mêmes, et ici quand on passe la souris sur ce titre là, donc choc sur gris, ça nous donne une URL qui au clic va nous renvoyer directement sur la plateforme web, dans le bon projet, sur la bonne tâche. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien générer des rapports, les envoyer à vos entreprises de manière traditionnelle avec un PDF, et les entreprises avec ce PDF elles peuvent cliquer, si elles ont les droits bien sûr, elles pourront remplir directement en disant c'est bon j'ai fait cette tâche là. Donc voilà, ça vous génère ce type de rapport. Bien sûr il y a beaucoup de choses qui sont personnalisables dans Bulldozer, on peut mettre des grandes photos, des petites photos, etc. On peut aller assez loin dans le paramétrage, mais l'idée c'est que là dans un premier temps je vous montre globalement ce que ça fait. Voilà, j'espère que cette présentation de la partie plan vous va bien. Je vous montre juste un petit point pour finir. C'est quand on travaille, pas forcément dans le bâtiment, mais certaines entreprises travaillent sur des ouvrages un peu plus linéaires, on peut avoir aussi la possibilité, voilà, de localiser des tâches directement sur une carte. Donc là c'est très pratique quand on fait soit des ouvrages linéaires, soit quand on travaille sur de l'urbain, donc des grandes zones. Ici au lieu de positionner donc un pins sur un plan PDF, en fait on va tout simplement le positionner ici en prenant une photo et en le localisant. Donc je vais le faire ici, donc vous voyez le petit point bleu c'est moi, et je vais le positionner, par exemple si on travaille sur ce pont là, je vais le positionner, et je viens de créer donc la visite 756, et quand je clique dessus, c'est le même principe, je peux rajouter une photo, etc. etc. Voilà, je vais vous montrer maintenant la plateforme web, et on aura fini. Donc sur la plateforme web, on a la liste de ces projets. Je vais rentrer dans le même projet, donc avec l'avancement qu'on voit ici, l'avancement par statut. Je rentre dans ce projet-là. Je vais directement dans la partie rapport. Le rapport que vous avez, tous les rapports que vous générez se retrouvent ici. Et les plans, qui sont plutôt donc du domaine de l'administrateur, on les gère ici. Donc on peut remplacer un vieux plan par un nouveau plan, on peut remplacer carrément le fond de plan et garder les pins. Donc je vais ouvrir. Hop, voilà. Donc en ouvrant le plan ici, on retrouve le même fond de plan. On peut zoomer assez rapidement et surtout on peut cliquer et avoir voilà, le détail de ce qui a été pris en photo, faire changer les statuts, en terminer, rajouter des rappels, etc. et surtout interagir. Où en sommes-nous? Voilà. Donc tout ça, ça vous permet de voir un peu ce qui se passe sur votre projet avec aussi une grille et une barre d'avancement avec des mots-clés. Voilà, j'espère que cette démo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une autre formation.